Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. On va se faire un espèce de petit vlog. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Déjà parce que j'avais cassé mon téléphone. Ah, j'ai envie de crever. Putain. Et on était parti en vacances. Donc je suis avec les gars. Messieurs, bonjour. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On est posé aujourd'hui pour cette petite nuit là, un peu comme pendant les vacances, ouais, au final. Ouais, c'est un peu ça quoi. Donc pour faire un petit tour, on a le camion, la BX, la Golf et la 309. Et puis vous faire un petit état des travaux. Le Peugeot J5, on a refait le sol. Là on a le fauve. Là le V8 Atmo là. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Il marche enculé. Du coup, je disais, on a changé le sol sur la dernière vidéo de présentation. C'était des petites dalles un peu dégueulasses. Donc là, on a mis un sol Balatom. On a vraiment tout enlevé à fond. Et on a remis cette partie-là. On a changé les matelas pour des matelas qui nous conviennent un peu mieux. Et après, grossièrement, il n'y a pas eu grand chose de fait. On a mis un siège de BX Sport. C'était pas le cas lors de la première présentation du véhicule. Ce qu'on a fait également, c'est que j'ai changé le Neumann qui était cassé. On avait un système d'interrupteur ici on-off avec un bouton poussoir que j'ai enlevé. Ça, c'est les boutons pour tout ce qui va être les lampes extérieures. Je devais recabler le Whirling. Donc en fait les Whirling, le bouton était déjà derrière. Donc j'ai juste remis en place. J'avais pas de bouton de Whirling. J'étais en train de me dire comment je vais faire pour tout recabler. Je commence à fouiller derrière et tout. Je trouve quoi? Le bouton de Whirling, mec. Ça fonctionne. Enfin je comprends pas le concept de le cacher tout derrière là-bas. Bon, je comprends pas. J'ai racheté les petits emplacements ici. J'ai changé le bouton poussoir ici pour les lumières. Et puis j'ai réinstallé un klaxon en fait qui est un klaxon trompette. Ensuite nous avons deux BX. Ouais, la BX. Donc la magnifique BX avec des belles petites jantes que tu as acheté récemment, Baptiste. Oui, il y a peu. Donc jante en 15, t'es passé de 15 à 14? C'est ça, de 14 à 15. Bon idée, ouais, c'est plus ça. C'est plus dans ce sens là. Bah, je vous emmerde. Donc t'étais en 14 d'origine, donc t'es passé en 15. Ouais. T'as pas grande marge hein, non. Parce que en plus on mettra une vidéo hein. Je me dis que ça m'intéresserait de savoir à combien ça passe. Alors on va essayer avec déjà du 40 mm. Ça passe pour ça. On va essayer avec du 20 maintenant. Ah, c'est pas mal là. Oh, tu entends là, ça frotte. Pile poil le bon jeu. Non, t'as pas grande marge, c'est clair. Par contre, moi je trouve que ça lui rajoute une vraie gueule. Ouais, bah oui. Donc, avec des petits centres de roues un peu spécifiques. Personnalisé, on va dire. Magnifique, hein. Donc ça c'est du fait maison naturellement. Évidemment. Donc là on est vraiment dans la config un peu de quand on est parti quand on est parti en vacances. J'allais ouvrir, j'allais me faire assassiner. Bon, le ménage n'est pas fait, hein, s'il a pas eu le temps de faire le ménage. Mais en gros avec le matelas, et ça lui fait vraiment le lit en break comme ça avec son petit oreiller. Et voilà. Ça c'était vraiment dans la config des vacances. Sauf qu'il n'y avait pas les jantes hein, pendant les vacances. Hein, vous avez pu voir un petit bout sur la dernière vidéo de la BX quoi. Donc voilà. Si tu as eu une fuite de tuyau, mais bon, pas, au final c'était un tuyau qui s'est démanché. C'est un tuyau qui portait à l'arbre de transmission. Ah oui, l'arbre de transmission, donc un peu grave quand même quoi. Bah, je suis rentré, c'est juste en me garant que j'ai vu que il y a quelque chose qui Il y avait un truc qui allait pas quoi. Donc je l'ai replacé mieux qu'il l'était sûrement, ou ça se trouve j'ai pris quelque part et il s'est démanchonné de là où il était, ou je sais pas trop, si tu veux que ça l'a... Peut-être au final ouais. Ça l'a rendu trop libre. Juste avant d'aller à la contre-visite, je mets un coup, puis rien. Ah putain. Donc
Il y a une donneuse de pièces à la maison. Donc t'as pris celle de la 309 Ouais, du ça, coup c'est les mêmes pièces. Apparemment, ouais. Donc, Pas après au alors, niveau du paiement ça t'a coûté combien? On en parlera. On en reparlera plus tard, ok. Bon, ça sera hors vidéo parce que... C'est neuf d'origine alors. Ouais, c'est bah, surtout ouais, ça doit être neuf dans le papier. Sinon Est-ce bah, qu'on en du parle? coup, l'arrière. Vas-y. L'arrière. Parce qu'il y a quelque chose qui choque l'arrière. Ah, c'est vrai que ça on n'a pas parlé. Voilà, donc tu nous as fait Qu'est-ce que j'ai fait? une suppression de silencieux arrière. Silencieux arrière. Bon, ça fait pas énormément de bruit, mais Oui, mais ça suffit, c'est pas trop ni pas assez, enfin par rapport à... c'est pas l'intérêt de 4. Oui, c'est ça, c'est pas trop intéressant de foutre un full tube là-dessus en sachant que tu as déjà la 16 qui marche et qui chante un peu, donc c'est largement suffisant quoi. Ça, et puis je crois qu'on n'est pas trop mal. On est pas mal. On peut passer aussi sur les clignotants. Donc les petits clignotants qui sont passés sur des clignotants orange. C'est ça, bah je les ai juste repeints, je les ai pas changés. Hein. Oui, tu les as repeints. De toute façon, ils n'existent pas en orange de cette config. Les versions précédentes avaient des clignotants bien différents. Sur la forme. Orange, sur la forme. Sur la forme, donc tu pouvais pas les mettre. Ah non, ça c'est sûr. Donc comme ça, bah, je les repeins et ça lui donne une gueule sympathique quand même. Oui, c'est vrai que ça rend un petit truc sympa. Je pensais que tu en avais acheté, je pensais que tu les avais achetés. C'est que c'est tellement bien fait. Ouais, bah en vrai, enfin, c'est pas, je trouve ça vraiment bien fait. Donc c'est une bombe transparente orange, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est pour les carreaux. Tout ça. Vraiment, ça rend bien. Est-ce qu'une petite anecdote par rapport au pare-brise? Oui. Alors, on t'écoute. Petite anecdote. Non. Toi qui es professionnel. Ouais, bah, vas-y, dis Baptiste, parce que moi j'aurais que je sais pas trop comment ça s'est passé. Moi non plus, je sais pas. Alors du coup, je vais quand même finir par le dire parce que je veux que vous le sachiez parce que c'est important. Parce que c'est vrai que tu sais pas, tu peux pas. Et donc le rétro ne tenait plus. Donc du coup il a recollé avec ma colle que je lui ai conseillée. Et ça tenait plutôt bien. Mais ça collait trop rapidement en fait. Il a essayé d'enlever avec un marteau. Non, je l'ai pas essayé de l'enlever, j'ai essayé de le déplacer. Avec un marteau. D'où tu essaies de déplacer un rétroviseur qui est collé, toi. Et ce qui devait arriver arriva. Hein. Et donc. Il a froissé le pare-brise, carrément. Au final, au début, ça faisait que ça. Hein. Oui, bah de toute façon. Tu t'en doutes. Hein. Ça va faire que de travailler hein, jusqu'à ce que ça descende. Hein. Et donc voilà, donc avec le temps, à mon avis, ça va continuer sa route. Quoi. On te félicite pas, Baptiste. Hein. Ouais, bah ouais. C'était l'anecdote parce que. Bon, je pense que c'était important à dire. Effectivement, c'était important. Sur la Golf, il n'y a pas eu grand changement depuis les dernières vidéos hein, qu'on a fait sur les changements de radiateur. Il y avait les veilleuses US. Ouais, c'est ça, les deux trucs en même temps. C'est tout ce qu'on a fait dernièrement. Donc la toile de tente. Donc vous avez acheté tous les deux les mêmes toiles de tente. Il y a eu un choix particulier pour la marque de cette tente ou pas du tout? Plus par rapport au prix, c'était les moins chers. Ouais, pour ce que c'était les moins chers. Par rapport à la qualité aussi, ouais. Donc c'est donc 2 couchages. Non, pardon, excusez-moi, je reprends. T'as un lit 2 personnes. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Et ensuite, tu peux avoir un petit auvent qui se met devant. Une annexe en bas. Et ce que j'avais vu sur 2-3 vidéos, c'est que les gens pouvaient aussi dormir en bas, quoi. Oui. C'est clos et tu peux dormir. Tu peux dormir. Votre ressenti, les gars, par rapport à ça sur la conduite, sur la route Il y a quand même pas mal, pour moi, il y a quand même pas mal de prise au vent. Ouais. Ça gâche toute la puissance. Bon, peut-être un peu, mais quand tu veux faire des runs, c'est le bordel. Tu fais pas. Ouais, mais ça a de la gueule, par contre. Et donc, ouais, il y a de la prise au vent un peu. Après, moi je le sens quand même à la pédale, mais après, c'est vrai que bon, bah, c'est normal. Enfin, t'as quand même 70 kg. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, le poids que ça fait, 70 kg. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il me semble. Ouais, un peu plus. C'est un truc comme ça, ouais, 70. Ouais. Donc voilà, donc là, il doit y avoir un 2 mètres. Oh, facile. De couchage, à l'intérieur, ça fait 2,10 m par 140. Ok. Voilà. Niveau confort. Confort, on est bien. Franchement, ouais, c'est bien. On est vraiment bien. Le matelas est pas hyper épais. On va faire un tour dedans. Ouais. Petit tour. T'as rangé la cuisinière, Pierre? Je peux y aller. Hein. Tu peux y aller, mon gars, c'est neuf. Viens par là, mon ami. Hop, donc voilà, attends. Il y a une lumière de camping là. Vas-y, monte. Hop. Magnifique. Tac, une petite lumière de camping. Ah, donc incroyable. là, ça je l'ai pas. C'est Pierre l'a acheté, donc c'est une couverture de l'armée suisse. Ah, incroyable.
Donc Pierre il l'a beaucoup répété, du coup ça a rentré dans la tête. Ça c'est sûr. Mais c'est une très belle couverture, elle est vraiment jolie. Ok. Et puis elle tient vraiment chaud. Elle tient vraiment chaud. Donc on conseille si vous le voulez. Par Il y a contre, également, faut fouiner pour les trouver, je pense. Je sais pas du tout. Ouais, si ça se trouve quand même. Sur Ouais, Internet, sans trop de difficultés. non, ça le fait. Ouais. Après, oui, il faut chiner un peu. T'as acheté ça sur quoi? Je sais plus le site exact, je sais plus. Ouais, mais c'est de l'occasion, hein, c'est sur Ouais, un c'est de truc l'occasion, genre c'est eBay, vraiment le Bon l'occasion. Coin, on va. C'est le même. Faut chiner, je crois quoi. que sur eBay, il y en a. Je crois. Ok. Ouais. Donc là t'as un duvet. Donc c'est pareil, un bon duvet qui nous a coûté combien déjà? C'était 60, je crois, un truc comme ça. Donc pareil, au niveau qualité-prix, on est bien. Ouais, t'es sur C'est du. vraiment bien. Ouais, température de confort 5 degrés. D'accord, donc vraiment le mec pour- est technique. Le mec sur tout ce qu'il fait, il est toujours technique. Incroyable. Trop fort. Donc là, tu peux descendre jusqu'à 5 degrés, tu auras un confort quand même pour dormir, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. À 5 degrés, c'est le confort, c'est l'idéal. Ok. Après, en Faut- dessous, tu peux avoir froid. Et au-dessus, t'as trop chaud, c'est ça? Ah, logiquement, ouais. Donc là voilà, donc niveau d'épaisseur, donc voilà ça c'est d'origine. Ouais, c'est le matelas qui est avec la tente. D'accord. Et Là, il a on matelas. a ajouté. C'est vous qui avez rajouté la petite. Ça, c'est un. T'achètes en plus quoi. C'est un matelas anti-condensation. D'accord. La partie blanche. Là. Une option. C'est une option. C'est pour éviter l'humidité. C'est pour éviter que l'humidité rentre par le matelas. D'accord, oui, que ça moisisse, le matelas, ouais, il tout soit ça, ouais, humide, c'est tout clair. ça. Donc c'est pour nous c'est Ça rajoute un incontournable. petit peu plus de confort. Hein. Oui. Incontournable. Légèrement. Incontournable. J'insiste. Incontournable, pourquoi? Bah pour l'humidité. Ouais, Toi, en tant que. Non, mais vraiment c'est vrai, conseillé. parce que quand tu dors, du coup, ça t'enlève vraiment. T'as Bah, vraiment l'impression ouais. de dormir au sec. C'est ça. C'est ça qui est oui, important. vraiment. C'est ça, ouais. Enfin, cette tente, ça a été conseillé à l'achat de la tente. Sur les groupes, c'était conseillé. D'accord. de mettre, Ouais, vous êtes de renseigné mettre avant, l'épaisseur. quand même. Ouais, bah, je me suis renseigné de mon côté, ouais. Ok. Pas du mien. Oui, Flo, enfin, t'as suivi le. Ah bah j'ai suivi le mouvement. C'est pareil, il est humide aussi. Et je Ouais, dors pas en faut, dessous. faut hein. des femmes, faut des femmes. Elle dort en Pour dessous, les femmes femmes. humides, voilà. Elle si dort en c'est- dessous là. Dorme en Entre dessous. les deux. là. Ok. Donc là il y a des petits rangements. Ok. Donc Ouais, à chaque quatre. ouverture t'as des. Tu disais 4 ouvertures, Il y a- 4 rangements. 4 rangements et t'as des moustiquaires derrière. 4 moustiquaires. D'origine. Ok. D'origine. Tout, là, vous avez Full rien d'origine. fait de plus. Full stock. Elle est full stock, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc on est vraiment bien dedans, c'est spacieux. Il n'y a pas encore d'étage, mais bon. Ouais. Par Ah, contre, ouais. alors, j'ai vu qu'on pouvait ouvrir l'autre côté derrière. Ouais. Donc ce qui permet d'avoir un accès directement sur le paysage. Ouais, ça peut être sympa. Ouais, ça peut vraiment être beau. Parce que du coup, ici, t'es bloqué par la structure, en fait. Ouais, mais ça te ouais, permet quand même justement. de sortir pas sous la flotte quoi. Alors, pour l'anecdote, nous, on est parti en vacances et on a eu beau temps, pas tout le temps, mais il y a eu des averses. Non, on a pas- c'est clair. Pas trop à se plaindre. Mais c'est vrai que bah, du coup, ça te permet d'avoir 2-3 petits trucs au frais, au sec, pardon. Et puis voilà. Donc, je veux pas spoiler là pour les infos, mais il y a un marteau qui traîne là. Donc, voilà, venez pas trop près de la tente parce qu'à tout moment, ça déclenche. Hein. Anecdote également, moi j'ai pris l'habitude de pas mettre ce genre de choses qui pour moi inutiles. Sauf que un week-end on était chez notre oncle. Ceci ne vous regarde pas. Mais du coup moi je les avais pas mises d'habitude quoi. Et donc il a plu vraiment assez fort. Et donc avec le temps ça fait ça. Ah, donc Et là, j'avais ok. pas fermé la tente et il y a la flotte qui est rentrée dedans. Ok. Donc, avec le poids, de la pluie, de l'eau. Puis hop, et avec limite un petit peu de vent et ça se referme comme ça quoi. Ok. Et là tu peux essayer, ça bouge Ah, du pas. coup, ça tient, même, t'as même pas besoin tant que ça soit tendu que ça. Donc, pensez C'est à le juste mettre. le fait que, ouais, voilà. Pensez à le mettre si vous avez une tente comme ça. Ok, Et- très bien. Donc voilà l'anecdote. Ça, c'est pour les tentes. En gros, sur les tentes, on a dit ce qu'il y avait à dire. Au global, donc, c'est vrai qu'on a vraiment profité des vacances. On n'a pas filmé, on a vraiment, Ouais, à fond. on a fait notre vie, je pense, plutôt. Au global, donc, vous avez plutôt bien dormi dans vos tentes. Ouais. Vous recommanderez un achat comme ça parce que si on peut se le permettre, hein, une Ouais, tente, c'est c'est 1000 €. C'est ça. Donc- Faut compter 1000 €, ouais. Donc, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas négligeable mais ça reste pas cher parce que vraiment on est bien dedans quoi. Et ça te permet une mobilité, t'as pas besoin de Ouais, c'est ça. d'aller forcément dans un camping. Nous, on a dormi un peu à la sauvage, etc. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le camion, bah, il y a ce côté pratique. La BX aussi, parce que du coup, tu es vraiment dedans. Et vous, ça vous permettait d'avoir l'entre-deux, la liberté, mais quand même du confort, parce que ça reste confortable. Et c'est vrai que bah, dans la Golf, qui est vachement plus courte que même au pire des cas la 309, tu peux
moins dormir en banquette, quoi. C'est plus compliqué. Ouais, c'est clair. Voilà, ça commence à t'emmener dans le chantier, il faut tout démonter, le siège, la banquette, le truc. Donc c'est vrai que c'est pas mal, ça reste un bon rapport qualité-prix, vous en êtes content, quoi. Ouais. Et donc nous qui avons été en Bretagne, alors toutes les parkings, tout ça c'est Oui. limité à 1,90 m. Oui, c'est ça. En gros, Ouais, c'est ça. on avait réussi à en voir un à 2,10 m, mais moi je passais pas. Mm. Donc ça c'est bien que tu le dises parce que, enfin, Nous on a l'avantage de passer avec ça tranquillement, Voilà, c'est ça. vraiment sans problème, quoi. donc après il y a toujours des lois quand même. Hein. On peut peut-être pas dormir Ouais, partout non où on plus, veut, etc. Mais ça permettait les parkings où il n'y avait pas d'interdiction, vous passiez en dessous facilement. Les 1,90 m qui sont 90 courants partout, vous passiez large. Moi je passais pas, donc ce qui nous avait bloqué pas mal d'endroits Ah ouais, c'est clair. au final. Mais quand même, bon, après ça c'était plutôt bien fait. On était bien content quand même. Toi t'avais bien dormi aussi? Ah bah top. Ouais. Ouais. Pas de, Ah enfin. non, incroyable. Avec le confort chez sphère, moi. Oui, bah après quand tu dors, le le confort de sphère, ça enfin. change vraiment rien, ouais. Bon, je sais pas, j'aurais essayé. Mais non, bah déjà le matelas, il est incroyable le matelas. Donc, Ouais, matelas, matelas qui- gonflable. Ça, Matelas sûr qui vient d'où? On doit le dire ou pas? Bah, c'est un site de l'étranger avec une petite vignette rouge qui est vraiment pas cher. Voilà. voilà. Voilà, on va pas en dire plus parce que je sais pas si on a vraiment le droit d'acheter là-dessus. Enfin bref. Pourquoi pas? Voilà, bref. Passer à la douane, j'en ai beaucoup. Ensuite, là j'étais pour en parler rapidement. Il y a 2-3, je peux me permettre les stickers. Hein. Le sticker, le liseré là avec le GT, un film de boule. Hein. Moi perso, c'est mon avis. Ça roujoute ça roujoute. Ouais, bah Ça oui. roujoute. C'est pas ça rajoute. rajoute, C'est vraiment ça roujoute. Ouais. Une petite touche toute mignonne. Et vraiment j'aime beaucoup. Bref, je te laisse en place. Donc les liserés qui viennent d'un site professionnel, on va dire, parce que c'est des sites, enfin, C'est de la repro. Hein. C'est la vraiment. repos, voilà, d'origine, quoi. Les jantes, ce n'est pas celles que je vais garder. Je tiens à vous le dire. Alors pourquoi, explique-nous pourquoi tu as changé de jante. Je change les jantes. Sinon je te démarre mec, je te le dis. Ok. Question de rat. Parce que je suis passé non, bah, Chez Soch? Non, ça c'est. du coup je suis passé au contrôle technique et donc soit passé parce que j'avais la mauvaise dimension des pneus. J'avais la dimension des pneus de la 39 GE. Ça paraissait logique mais Bah ouais, on n'a pas capté à ça en fait. et donc Rémi, notre frère, il avait ça en stock. Des jantes pneus avec la dimension qu'il faut au final. Avec la bonne taille, ouais. Donc ce qui m'a permis de passer le contrôle technique avec ça. Et donc je vais changer les pneus les pneus d'origine, on va dire, enfin les pneus d'origine, les pneus de GTI, et puis je vais remettre les anciennes, quoi. Donc tu vas remettre, t'as racheté des pneus de la bonne taille, les mêmes que ceux-là. Hein. C'est des pneus GTI. C'est une GTI ou J'ai pas suivi. Non, parce que ouais, c'est un kit GTI, ouais, c'est ça. Elle a un kit GTI, c'est ça. À l'Alpac. Dédicace, si un jour, franchement, si un jour, toi qui nous as dit ça, tu nous revois, sache que mon J5 C25 va très bien. Sache que sa BX, tu t'en battais les couilles, elle va très bien aussi. Et sache que sa Golf, que ta haute avait une GTI à l'époque, elle va très bien aussi. Voilà. Et sa 309 avec son pack GTI, c'est pareil. Hein. Voilà. Mais vraiment, si tu regardes cette vidéo, mec, enfin, je te fais des bisous. Je tiens à dire que moi je dis pas ça, je dis pas que c'est un pack GTI du tout. Hein. Non, enfin, non, c'est pour l'anecdote, mais c'est une parenthèse que lui. On se boira de la 8.6. On se boira de la 8.6 ensemble. Tu es passé de la taille 165 à 195. Ouais, une sacrée différence. Donc, tu as dû jouer sur le train arrière également, à changer. Tu l'as rehaussé. Je sais pas si tu as vu, hein, il y a un mec qui a commenté la vidéo qui a demandé la hauteur de la 309. Ouais, bah, j'ai pas répondu, j'ai vu. Au moins, tu lui réponds. Voilà, c'est ça. Non, pour pas que ça frotte derrière parce que ça avait tendance à. C'est vrai que derrière, donc là, il doit y avoir en plus le fait de la tente. Oui, il y a du poids en plus. Là, tu es vraiment à fleur à fleur. Ouais, je suis à fleur, mais ça frottait avant et donc ça faisait pas grand chose, mais ça se voyait sur le pneu, ça abîmait un peu le pneu. Ouais, ça frottait un peu. Aussi au niveau de la carrosserie, mais. Là, c'est comme sur la RC où ça frotte là. Bah ouais, c'est ça. Donc là, tu as rehaussé un peu. Bon, là, avec la tente et tout, ça te met du poids. Donc, il y a pas de poids, mais ça passe toujours. Hein. Voilà, c'est un peu. Mais c'est à fleur hein, quand même. Ouais. Regardez ce magnifique drapeau. Donc voilà, sur la GT, c'est tout hein, du coup, parce qu'au final, elle est passée au contrôle technique quasiment les doigts dans le nez. Mis à part le fait des pneus. Bah ouais, il est combiné, je sais pas, il y a un bruit assez spécial. Je pourrais pas trop dire. Il y a un petit claquement.
vois, il y a une sorte de Ça se trouve, ça va être une biellette, une bar stab ou un truc comme ça. Pourtant, sont pas vieilles. Ouais, mais les combinés, ça flingue. Sur Ouais, la bah... S16, j'en avais à changer tous les ans, mec. Ah ouais, bah ça, Ouais. Bah, ça doit être ça. Et du coup, moi, je reviens. Ouais, excuse-moi. Il faut qu'on parle des sphères. Ça reste limite au niveau des combinés quand même. Tu passes pas 10 cm, je pense. Oui. Donc, Oui, au niveau de la taille des pneus, donc on avait acheté plus ou moins des cales d'élargissement sur Amazon qu'on vous déconseille. Hein, je vous mettrai la photo, mais vraiment, je vous le déconseille. C'est de la merde. On n'a pas le goût du risque, on va dire, parce que là, pour ça. Tu vas en racheter ou tu restes comme ça? Je pense que je vais en racheter quand même. Ouais, mais celle-là, pour l'instant, ça dérange pas. Elle frotte pas à l'intérieur ni haute, donc. Non, c'est clair. Ok, très bien. C'est bon pour 309, on va pouvoir. 309, on est bien. Ok. On n'a pas parlé que tu avais perdu une glace. Il s'avérait que Pierre a testé si les feux tenaient et le carreau il lui restait dans les mains. Voilà. Donc c'est que ça arrivait quand même en fin de vie quand même, faut être honnête. Donc, ça se trouve, t'aurais pu le perdre si t'aurais pilé. Non, machin. mais il bougeait pas dedans. Il commence pas à... Ouais, c'est la faute à Pierre quoi. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Non, Ouais, Pierre, enfin, en attendant, c'est ce qu'il a dit. Bon, là, on a le V8 américain qui vient de passer là. Le V8 Atmo. Ok, et ben écoutez, en tout cas, on est pas mal. C'est un peu vraiment la config qu'on était pendant les vacances. Je vais vous mettre 2-3 photos qu'on avait quand on était installés. Mais vraiment, enfin, mis à part que les deux rouges étaient côte à côte d'habitude. Mais enfin, plus ou moins, on est la même config. Hein. On essaie toujours de se mettre en carré. On a trouvé des petits coins plutôt sympas, des endroits où on n'avait peut-être pas forcément le droit de dormir. Oui, limite, quoi. Mais on a pris le droit, en tout cas, voilà, c'était pas mal. Et puis voilà, bah là, pour ce soir, on est calé au bord de la Sarthe. Et là, on floutera les boissons qui sont juste ici, parce qu'on est sur de la boisson tourtelle énergisante, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Abonnez-vous, mettez la petite cloche de notif. On essaye d'être plus actif. Mais là, vous savez, on est dans le milieu agricole, nous, donc on va arriver un peu dans la période de rush. Ouais. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On essaiera de faire des vidéos au maximum. Et puis, merci à vous. Allez, topette. On dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.